Bonsoir coach, un match globalement maîtrisé de votre part, vous repartez avec une victoire importante à l'extérieur. Est-ce que vous avez une première réaction à l'issue de cette rencontre? Première réaction ouais, je pense qu'on a mené tout le match, non? À part au tout début de match, vous menez tout le match. 37 minutes 30. Ouais, donc elle était maîtrisée, ouais. J'ai trouvé que malgré le coup de ne pas avoir de meneur comme prévu, enfin, j'ai quand même eu la chance de voir un autre meneur qu'on a pu qualifier avant le deadline. Je trouve que les joueurs ont été très concentrés avec beaucoup d'envie. Je suis fier d'eux aujourd'hui, de l'engagement, de le mental qu'ils ont eu. Voilà, quand on avait 20 points d'avance, on se fait toujours rattraper, quoi. On se fait toujours peur. Ça m'embête un peu, mais bon, on a mis des paniers importants, on a fait des stops importants, on est resté dans ce qu'on devait faire. Donc globalement, content, oui. Vous en parlez. À un moment donné, vous êtes à 23 points d'avance. L'Union revient, mais vous semblez pas perdre votre calme. Vous restez dans votre maîtrise. Comment on gère ce genre de situation? C'est le scénario de cette saison. C'est-à-dire que on a fait ça tout le temps cette année. C'est-à-dire que même HTV à la maison, on avait 22 points d'avance et ils sont repassés devant toutes les équipes en fait. Et peut-être on est un peu mieux qu'on est derrière. On en a discuté. Voilà, il y a un petit relâchement mental à chaque fois. Quand on a eu les 20, on sentait le relâchement. Voilà, je voulais même pas changer le 5 parce que le 5 qui était sur le terrain à ce moment-là était vraiment bien. Mais bon, ils allaient pas tenir longtemps comme ça, donc il fallait faire quand même des changements. Mais c'est le scénario de cette année, quoi. On pouvait battre tout le monde et perdre contre tout le monde parce que mentalement on craquait, on s'énervait, tout ça, quoi. Aujourd'hui, vous avez un joueur qui fait 36 d'évaluation. Ah bon? Nemanja Kovanusic, ouais. 28 points, 8 rebonds. Est-ce que vous avez un mot sur sa performance ou vous préférez mettre en avant le collectif? Non, je vais parler de lui. Il est très motivé. C'est un gros joueur de la division. C'est quelqu'un qui est venu qui souhaitait me retrouver il y a déjà 2 ans. Il est descendu en National 2 alors qu'il avait plein de propositions en National 1. Il a accepté un peu moins d'argent et tout ça juste pour me retrouver. Donc ça me touche beaucoup. Il n'est pas toujours facile à gérer parce que c'est quand même un sacré personnage. Mais il a un talent fou et il est très motivé pour ses playoffs. Et ça se voit, il est concentré, tout ça, quoi. Donc, oui, 36 dévals, c'est énorme, quoi. C'est carrément énorme. Et puis, en plus, dans les journaux, c'était annoncé qu'il allait manger la soupe sur la tête. Je pense qu'il a mis des croutons et tout le reste, quoi. À titre personnel, c'est un retour pour vous à l'Union, une équipe que vous avez coachée pendant 7 ans dans le passé, il me semble? Beaucoup plus que ça. Plus que ça? C'est sorti 7 ans, mais beaucoup plus que ça. Est-ce que vous avez un petit mot par rapport à votre retour? Ouais, un entraîneur ne peut pas retransmettre à ses joueurs ses émotions personnelles. C'est-à-dire que je vais pas leur parler le contexte de ce club et comment ça s'est passé et tout ça et que voilà, et que c'était important pour moi de venir ici. Bien sûr, c'était important pour moi de venir ici faire une victoire, faire une perf. Mais ça, c'est personnel. Et ça, on ne le transmet pas sur les joueurs. Mais malgré tout, ils l'ont senti et ils l'ont fait. Donc, je suis très touché par rapport à ça, qu'ils se sont donnés pour eux et pour moi aussi. Donc, ça me touche beaucoup et je les ai remerciés dans le vestiaire par rapport à ça, sans que je leur demande. Ils ont senti qu'il y avait un engouement et que c'était particulier, quoi. J'ai su qu'ils en parlaient entre eux et tout ça, donc je suis très touché par rapport à ça. C'est ce qu'on recherche quand on fait ce métier-là, de voir une cohésion comme ça qui n'était pas là à la base, quoi. Donc je suis fier de ce qu'on a construit et de où on est aujourd'hui. Sur un plan collectif, quels sont vos objectifs pour cette fin de deuxième phase et quel est votre calendrier, vos prochains matchs? On joue Chartres. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible et être en vacances le 16 avril. Très bien. Bonne continuation et à bientôt au match retour. Merci. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce que tu as une première réaction à chaud à l'issue de ce match? Oui, on n'a pas encaissé 94 points à domicile. Donc à partir de ce moment-là, le match il devient compliqué. Donc on est très mal rentré dans le match. On encaisse 27 points au premier quart-temps.
Et à la fin, on est à 94. Comme je dis aux joueurs, on se met les doigts dans la prise une fois qu'on est à moins 20. Donc, c'est très compliqué de le faire, même à domicile, avec un public qui soutient. C'est très compliqué de le faire. Tu parles de cette entame de match. Malgré tout, vous êtes à 6 points de retard à la mi-temps. Et au début du troisième quart-temps, un passage à vide. Comment l'expliquer ? J'espère que tous les acteurs du jeu regarderont la vidéo. Voilà, à un moment, il y a de notre responsabilité en grande partie. Et je pense que ça fait maintenant le troisième match, ça commence à faire long. Ça fait long. Peut-être que, comme j'ai dit, on est le petit poussé, puis il faut s'attendre à être sifflé comme ça à tous les matchs. Je pense que s'il y a des observateurs, à un moment, j'aimerais que ça réagisse un peu, parce que j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Mais quand vous êtes conforté quand même à la fin du match par 3 joueurs adverses qui disent on a connu ça avec un père, à un moment, maintenant, comme je dis, la plus grosse responsabilité, c'est notre équipe, mais on n'a pas le droit de pas laisser jouer une équipe pour essayer de revenir. Et là, il y a 2 situations qui sont catastrophiques. Après, on peut dire les fautes techniques. J'en ai pris une. Voilà. C'était quoi, notre 30e match de la saison? J'en ai pris une. Voilà. Comme ça s'est fait. Je m'en excuse. Mais après, on peut comprendre un peu l'énervement des joueurs. Quand on regarde les statistiques, un garçon comme Marius Chambre qui provoque qu'une faute, la dernière fois que ça lui est arrivé, je pense que c'était en Benjamin. Donc voilà. Donc à un moment, il faut un petit peu aussi préparer ces matchs, je pense. Pour revenir sur le match en lui-même, vous revenez à un moment en dessous des 10 points, 8 points il me semble. 6 points. 6 points. Qu'est-ce qui vous a manqué pour passer ce step et revenir À un moment, on fait une bonne défense et puis il y a un tir à 3 points où on nous siffle une faute dessus alors que le joueur ne touche vraiment pas le joueur. Même le joueur adverse me l'a dit, en toute honnêteté. Donc tant mieux pour eux, mais on était dans un run qui était très intéressant. Et à l'arrivée, on prend 3 lancers francs qui nous feront partir derrière. Mais je continue de le dire. Je vais pas. Voilà, quand on me dit tes joueurs ont aussi fait des erreurs, on fait des erreurs dans le jeu. On fait des erreurs dans le jeu, pas d'appréciation. Donc je suis un peu déçu parce que je pense pas qu'on mérite de le gagner ce match. Je pense pas qu'on le mérite. Donc, mais à un moment, si les circonstances veulent, si le karma veut, faut nous laisser aller le chercher quand même. Dans l'équipe d'Avignon, il y a eu Nemanja Kovanuzic, 36 d'évaluation. Très fort, très fort, très en réussite. Après, c'est pas une équipe qui a l'habitude de tirer 33 fois à 3 points. Là, ils l'ont fait avec beaucoup de succès, surtout jusqu'au moment où ils creusent vraiment l'écart. À la fin, ils sont un peu plus dans la fatigue, donc c'est un peu logique que leur pourcentage baisse sur la fin, mais ils ont toujours mis ce petit tir qui était bien. Et après, ce qui est appréciable dans cette équipe, il faut reconnaître la valeur de l'adversaire. Ce qui est appréciable dans cette équipe, c'est qu'il y a des joueurs, ils savent ce qu'ils savent faire et ils savent ce qu'ils ne savent pas faire, ils font très bien ce qu'ils savent faire. Voilà. Et nous, je pense qu'à un moment, chacun a voulu un petit peu tirer le jeu à lui, alors que le jeu, quand on n'est pas bien, c'est le collectif qui doit primer. Et là, c'est pas le collectif qui a primé. Pour la suite du championnat, la semaine prochaine, un déplacement à Andrézieux avant 3 réceptions. Comment tu abordes cette deuxième partie de seconde phase? On ira à Andrézieux pour gagner. Et voilà, il va falloir qu'on travaille. Il y a certaines choses qui avaient été demandées et qui ont été faites, mais comme je disais, on a fait des erreurs de Benjamin aussi. J'envoie un ballon gagné sur run and trap où il y a une passe facile à faire pour remettre 2 points qui peuvent vraiment nous remettre dans le tempo. Et il y a eu plusieurs actions comme ça où à chaque fois qu'on aurait pu faire la bascule, on l'a pas faite par manque de justesse. Et voilà, c'est dommage. Maintenant, on ira à Andrézieux pour gagner, en espérant pas devoir jouer avec un handicap. Très bien, merci Stéphane.